Oui, allô? Oui, bonjour, madame, je vous appelle après l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, dites-moi. Je parle d'appartement à 48 mètres carrés à Nice. Oui, voilà, c'est au prix de 465 000 euros. Oui. Oui, dites-moi, je vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qu'il n'y a pas marqué sur l'annonce? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, c'est un appartement qui se trouve donc au centre-ville de Nice, au quartier des Baumettes. Vous connaissez? Oui, un tout petit peu, oui. Voilà, franchement, c'est une belle résidence qui est fermée avec plusieurs bâtiments. Il se trouve au troisième étage sur 5. Donc, il a une belle vue parce qu'il y a une belle terrasse, la vue sur la mer et sur la ville de Nice. C'est une belle vue quand même qui est assez ouverte et dégagée. Ensuite, il faut vous dire, il y a des belles prestations dans l'appartement. Voilà, il y a du beau parquet au sol. C'est un bel immeuble quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, il y a pas de passe de stationnement qui est compris avec l'appartement ou dans le prix. On peut se garer dans la résidence car c'est une grande résidence, mais voilà, c'est le premier est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est compris dans Non, le j'ai prix, pas compris. Le premier est arrivé? J'ai pas compris. oui, en fait, il y a des places pour se garer dans la résidence, mais qui ne sont pas attitrées. C'est-à-dire que c'est le premier, on va dire, qui arrive avant les autres, qui aura la place de stationnement. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, j'ai compris. Donc, c'est une Voilà, c'est course pas tous les jours, quoi, pour attitré avoir pour... sa place. comment? C'est une course pour avoir sa place, quoi. Voilà, c'est une course où elle m'a toujours dit qu'il y avait de la place, en tout cas pour elle, pour se garer, mais elle n'avait qu'un seul véhicule. Après, voilà, si ça pourrait arriver, c'est pas arrivé, elle m'a dit, mais ça peut arriver qu'il n'y ait plus de place, parce que la résidence est très grande, en fait, donc on peut se garer, mais ça peut arriver qu'il n'y ait pas de place, car c'est pas titré. J'ai compris. Quoi d'autre? Après, ce que vous dise, il y a une cave, qui est Mhm. comprise également avec le bien. La cave aussi, c'est le premier arrivé ou pas? Non, les caves, non, C'est bon. elle a titré. Elle a titré ça là. Ok. Quoi Elle a d'autre? titré, et ensuite, voilà, je ne sais pas si vous voulez d'autres informations. Il n'y a pas grand-chose à prévoir dans l'appartement. Il n'y a pas de climatisation, etc. Mais il est assez bien ventilé, donc il n'y a pas eu nécessité. Il est bien ventilé? Ça veut dire quoi qu'il est bien Ouais, ventilé? ouais, il est bien ventilé. Bah, en fait, il y a la terrasse qui fait tout le long de l'appartement, donc qui rejoint la cuisine, la chambre et le Ah, salon. vous voulez dire aéré, quoi. Ouais, c'est ça, oui. D'accord. Et donc, Par contre, je vois que les fenêtres, elles doivent être changées, les fenêtres. oui, ça peut être changé. Oui. Ouais, elles doivent être changées. Je vois qu'elles sont cassées en bas sur les photos. Elles sont cassées. Apparemment, j'ai pas remarqué ça, par contre. Ah oui, c'est grand, c'est flagrant. Je vais regarder avec vous. Je vais regarder avec vous parce que ça m'étonne. Moi, j'ai Le pas pas de remarqué porte ça. de la fenêtre, là, dans le salon. Attendez. Dans le salon, le bas de tour de la fenêtre. Mhm. En bas à droite. Ouais, dans le salon, ouais. Ah oui, les petites rayures. Oui. D'accord. Ok, ça a été frotté, vous voulez dire, c'est ça? Non, non, je pense qu'elles sont cassées, je pense qu'elles se ferment pas. Et même dans Ah, ok. la fenêtre, c'est des vieux trucs, quoi. C'est simple vitrage, c'est vieux, quoi. Ouais, c'est vrai que voilà, il y a peut-être voilà, des petites choses à prévoir pour le remettre à goût. Après, moi, honnêtement, je conseillerais aussi même de casser le mur qui sépare avec la cuisine, parce que là, la Ouais. cuisine, elle est séparée. Et en fait, on gagne vraiment pas mal de place en faisant une cuisine ouverte. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, voilà. Et il y a deux, trois choses aussi qu'on peut améliorer sur la disposition de l'appartement. J'ai compris. Ça se louerait combien, ce truc? Alors là, honnêtement, vu le quartier, etc., on est au-dessus des 1000 C'est euros. quoi, etc.? Parce que honnêtement, on est bien placé, on a un hyper-centre. La vue, elle est très agréable, la résidence, elle est connue. Donc oui, ça se louerait aux alentours des 1000 euros au minimum pour pas me tromper, quoi. Alors, est-ce qu'on peut être plus exact ou pas que juste 1000 euros? Ben, il faudrait que je fasse une étude, monsieur. Voilà, je ne peux pas vous dire un montant exact, vous voyez. Mais je pense que oui, vous pouvez louer ça 1050, 1100 euros. D'accord, pas plus que 1050 euros, c'est ça? 1100, max? Moi, honnêtement, je suis prudent. C'est pour ça que vous voyez, je ne peux pas vous dire plus sans avoir fait une étude. Mais moi, je vous dis vraiment le minimum, D'accord. selon moi. Pourquoi vous n'avez pas fait l'étude? Parce que c'est pas une bonne affaire? Non, pas du tout. C'est juste que là, pour l'instant, la personne qui habitait, c'était pour y habiter. Et la plupart des gens qui m'appellent dessus, parce que ça fait qu'un jour que je l'ai mis à la vente, là, j'ai eu 2-3 appels. La plupart, c'était également pour y habiter, donc j'ai pas eu le temps de faire l'étude, hein, tout simplement. C'est vous qui avez estimé le prix, là? L'appartement? Non, c'est pas moi. Ils ont fait appel à d'autres agents. Ah, donc c'est pas vous qui avez estimé? Ouais. Ah, d'accord. Alors, c'est qui l'autre agence qui a estimé? Vous voulez que je les appelle? Pourquoi? Dites-moi. Parce que je pense qu'il est un peu cher. Ah, d'accord. Et vous l'estimerez combien? Ah, pas plus que 400, hein. Déjà, moi, d'abord, je conseillerais de venir le voir
Ah, mais je l'ai vu, hein, monsieur, je l'ai vu. Là, sur les photos, vous m'avez tout donné. Hein. Voilà. Honnêtement, sur le prix, là, pour l'instant, on vient de le mettre en vente. Donc, c'est sûr que moi, j'ai pas eu ce retour-là d'autres personnes, en tout cas, qui sont. Parce que vous venez de le mettre en vente. Voilà, bien sûr. Après, en tout cas, voilà, si vous pensez à un autre prix. Non, mais c'est jouable à 400 ou pas? Comment? C'est jouable à 400 ou pas? Honnêtement, je sais pas. Je pense pas. On est un peu loin du prix. Là, on est quand même à 60 000 du prix. Oui, mais là, il fait, en termes de rentabilité, vous avez fait le calcul ou pas? En termes de rentabilité? Ouais. Honnêtement, c'est pas cheap. C'était un appartement qui est en résidence secondaire pour les personnes qui mettent en vente. Donc, justement, la résidence secondaire, ça fait pour être loué. Oui, on peut le louer hors saison. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas fait d'études de rentabilité encore, non. Mais là, d'après ce que vous m'avez dit, d'après ce que vous m'avez dit, là, vous connaissez le calcul ou pas? Vous savez combien ça ramène en renta? Ça dépend, je voulais faire la rentabilité brute, la nette, ça dépend. Donnez-moi la brute. Donnez-moi la brute. Donnez-moi la brute. Attendez. Moi, je suis à 5,5%. Mais attendez, je reprends. Vous êtes à 5? Non, je pense pas, non. Vous avez combien, vous, monsieur? Vous m'avez dit 1 000 euros par mois. Oui. C'est ce que vous m'avez dit, non? Oui, 1 000 euros, 1 050. Pour vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour être prudent. Allez, 1 050. Là, vous dites que c'est 5% la renta d'après vos calculs à vous? Ouais, d'après le calcul. Après, voilà, monsieur. Quel est votre calcul, monsieur? Quel est votre calcul que vous faites? Attendez, je vous le donne exactement. Je vais vous le donner. Il a du mal à faire les calculs. Hein. Mais je t'ai dit, Agathe, c'est important d'avoir ce montant-là. Y'a quelqu'un? Allô? Ah oui, vous êtes là? Ah, vous m'entendiez pas? Si, je vous entends. Non, je vous disais, j'ai pris le prix d'achat, les deux balles, donc à 465 000. De ça, donc il faut déterminer le loyer. Donc on a pris le loyer de base, 1050 euros maximum. Donc il faut prendre ce loyer après travaux. Donc ça dépend des travaux, ça dépend de chaque personne qui va faire des travaux, etc. Parce que ça va compter dedans, bien sûr. Non, même sans travaux, juste comme ça, là. Sans travaux comme ça. Après, vous voulez pas que je vous l'envoie par mail, monsieur, parce on est au téléphone, monsieur. Si on raccroche et j'ai pas les informations, je vais appeler un autre bien, monsieur. Faut décider. Vous voulez vendre ou pas? Monsieur, honnêtement, je suis désolé, mais là, j'aime pas du tout votre manière un peu d'articuler. C'est pas grave, donnez-moi les infos. Vous me dites 5% alors que je calcule, c'est 2%. 2%? Comment vous avez calculé 2%? Mais c'est à vous que je vous pose la question. Comment vous avez calculé 5? Vous avez vu mes clients mystères, n'est-ce pas? Vous avez vu à combien je critique les gens parce qu'ils savent pas répondre au téléphone. Maintenant, pourquoi je les critique? Parce qu'ils sont vraiment nuls, tous ceux que j'ai appelés en tout cas. Parce que lorsque vous prospectez au téléphone pour prendre des mandats, c'est déjà difficile cette tâche. Quand vous signez le mandat, c'est encore plus difficile. Quand vous commercialisez, ça coûte de l'argent. Mais si au final, quand on répond au téléphone, on rate le client qui est capable de payer une commission, vous êtes en train de foirer tout votre entrepreneuriat. Vous êtes en train de foirer tout votre métier et tous les clients qui vous ont appelé. Vous êtes en train de perdre beaucoup d'argent et vous vous en rendez même pas compte. En réalité, quand on prospecte au téléphone, c'est pour trouver des affaires. Et quand on répond au téléphone, c'est pour les vendre. Et quand vous répondez mal au téléphone, ça veut dire que vous ne savez pas vendre. Maintenant, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Il y a beaucoup de négociateurs sur le marché immobilier qui ne savent pas travailler. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de formation. Et je sais très bien qu'il y a une énorme lacune dans ce marché
autour de la formation, de l'accompagnement et du coaching. Je sais très bien. C'est pour ça que j'ai créé une école. C'est pour ça que je fais autant de vidéos pour vous sur YouTube et sur les réseaux sociaux de manière générale pour vous aider au maximum, même ceux qui n'ont pas d'argent pour payer des formations. Mais aujourd'hui, c'est fini. J'arrête la formation sur le sujet. J'arrête tous ces sujets de formation, prospection, commercialisation, etc. J'arrête tout ça. C'est fini, j'arrête. Parce que je vais me concentrer sur d'autres thèmes de formation. Et donc, au final, je vais vous proposer un cadeau. Un cadeau exceptionnel que j'ai envie de faire parce que justement, ça va être la dernière formation sur le sujet. En septembre, je fais une formation qui s'appelle Prospection illimitée et surtout comment commercialiser, comment répondre au téléphone. En septembre, je fais une formation exceptionnelle qui sera totalement gratuite pour vous tous sur comment répondre au téléphone comme un vrai professionnel de l'immobilier. Ce que je vous dis, c'est que ça va être la dernière formation sur le sujet. Je ne répéterai plus jamais ces sujets-là parce que je suis juste fatigué. Ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai envie de me concentrer sur d'autres sujets comme la prospection digitale, la prospection automatisée, le digital marketing, la création de contenu, mais aussi les fonds de commerce, les investisseurs, les marchands de biens et d'autres sujets qui me passionnent comme l'intelligence artificielle. Et donc, je vais vous apprendre à faire tout ça dans le futur. Mais en septembre, je fais ma finale autour de ces sujets-là. Ça va être la dernière formation. Elle sera exceptionnelle. Il va y avoir beaucoup de monde. Donc, venez réserver votre place parce que les places sont limitées. La formation sera totalement gratuite. Il faut juste réserver votre place. La place, ça coûte 10 € pour la réserver parce que ça me coûte de l'argent de préparer cette formation. Ça me coûte de l'argent de publier cette formation. Ça me coûte de l'argent de faire la publicité pour le maximum de personnes qui puissent venir. Voilà, vous réservez votre place parce que aussi les places sont limitées. Donc, vous payez 10 € et basta, c'est fini l'histoire. Donc, vous réservez votre place. On se retrouve en septembre. Elle va être exceptionnelle. Vous allez adorer. À très bientôt, les amis. Bye bye. Bah oui, mais moi, 2%, j'ai jamais vu une rentabilité de 2%. C'est votre bien, monsieur. C'est votre bien. Ça, c'est le bien que vous avez affiché. C'est mon bien, monsieur, c'est le bien que je vends. Je comprends, je comprends. Désolé, là vous avez l'air un peu invectif, etc. Si vous n'êtes pas intéressé, il n'y a pas de souci. Parce que moi, honnêtement, je suis là pour vous aider, je vous calcule la rentabilité, etc. Alors, je vous pose la question, quelle est la rentabilité, monsieur? Calmez-vous, je vous pose juste la question. Combien c'est la rentabilité? Et vous me dites 5. Il y a une manière de poser des questions. Ah, alors, quelle manière il faut que je pose? S'il vous plaît, monsieur l'agent immobilier, est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, l'information la plus capitale pour moi? Et quand je vous dis, monsieur, qu'une calcul de rentabilité, ça peut se faire. Alors, je vais demander le brut. Je vous ai demandé la brute. Très bien, la brute. Je suis en train de vous répondre. Ça prend un peu plus de temps. D'accord, pas de problème, j'attends, je patiente, monsieur. Il n'y a pas de problème, je patiente. Je sais pas, mettez-vous à ma place, hein, mais moi, si je dans votre métier, si je vous appelle en vous donnant des ordres comme ça, je pense pas que vous accepterez, monsieur. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de problème, appelez-moi et vous verrez comment je réponds au téléphone. Moi, je connais les informations sur les produits que je vends. Très bien au téléphone et j'ai toujours des très bons retours et très bons contacts. Il n'y a pas de problème, monsieur. Je suis désolé, c'est votre manière. Alors, je suis désolé. Ah, c'est ma faute, il n'y a pas de problème. C'est toujours la photo client, vous avez raison. Ah ben, monsieur, pour vous dire, j'ai eu tissé avec mes clients, donc si je vous le dis, parce que votre manière, elle est pas correcte. Bah oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Donc, entendez, vous enlevez les frais de notaire que vous calculez. Donc, les frais de notaire, vous savez, c'est combien à peu près? Non, j'ai demandé la brute. Je veux pas de frais de notaire. Juste le bien et le loyer. Ça, la brute. Je vais vous la donner le plus brut possible. Alors, 5 minutes. Il va me donner la plus brute possible, il m'a dit. Heureusement que je ne lui ai pas demandé de calculer les taux d'intérêt. Hein. Non, franchement, c'était moi qui étais agressif, là, qui s'énerve, là, comme ça. Ah, il me rend fou. Hein. Tu vois, Pitch 23, tu me dis tout à l'heure, ouais, c'est bien de prendre la peau du méchant, mais je suis pas le méchant, là. Je suis juste un client qui appelle. Attends, j'ai pas fini avec lui. Hein. Allô? Oui? Non, je vous demandais, monsieur, que si jamais je fais le calcul, je suis en train de le faire, là, actuellement, plus précisément, donc ça prend un peu plus de temps. Donc, si vous voulez pas patienter, je peux vous rappeler après, mais là, pour l'instant... Je patiente, monsieur. Comme j'entends rien, je pensais que ça a coupé, c'est tout. Non, il n'y a pas de souci. J'arrive avec le résultat. Il n'y a pas de problème, j'attends. J'ai envie de lui envoyer un SMS avec la formule. J'attends, je patiente. Hein. Je mets sur mute là-bas. Il faut rire. Ah ouais, il dit ChatGPT, ouais. Je suis pas dans l'embarras, je pose une question simple. Le loyer, la renta. Pour moi, c'est la base, niveau 0 du négociateur, quoi. Tu vends un bien en résidence secondaire à Nice, vue sur la mer. Si tu vends pas la renta, je sais pas ce que tu vends. Hein. Il est en train d'essayer de chercher sur Internet comment on calcule la rentabilité d'un bien immobilier. Là, il est en train de me faire plus que brut. Oui? Oui, je vous écoute. Alors, j'ai deux calculs. Effectivement, si vous louez en bail à l'année, à 1050 sans compter, vous savez, les 3 mois de saisonnier, etc., qu'on peut faire, vous arrivez à une rentabilité, moi j'ai calculé, je suis entre 3 et 3,5. Ah, à quoi, à 1050? Ouais, c'est ça. J'ai pris 1100, pardon. Ah, 1100 maintenant. D'accord, ça a augmenté alors. Ouais. Ok. Ah, je vous ai dit, ouais, 1100. Donc 1100, vous le faites, vous savez, vous pouvez louer, sachez que voilà, il y a 15 jours de vacances avec le loyer. Alors même à 1100, c'est pas 3,5, monsieur. Même à 1100. Je sais pas ce que vous mettez dedans, mais même à 1100, c'est pas 3,5. Mais c'est pas grave. 3,5, c'est très bas. C'est pour ça que je vous demandais si c'est vous qui avez estimé. À votre avis, c'est le vrai prix, là, 465 000? C'est ce que ça vaut entre nous? Honnêtement, monsieur,
moi, j'ai pas fait l'estimation. Donc, je peux pas vous dire actuellement, réellement, je me prononce pas. J'ai une question à vous poser, mais j'ai peur que vous vous vexiez. Dites-moi. C'est pas à vous de faire l'estimation? Bah, non, monsieur. Aujourd'hui, si vous vendez votre bien et que vous envoyez les temps minimum. Non, vous m'avez dit que c'est une autre agence qui l'a fait. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était une autre agence qui l'avait fait. Bah, bien sûr. Bah, c'est l'agence qui a posé son prix. Aujourd'hui, l'agence, c'est quelqu'un. Mais c'est pas vous l'agence? Je me suis trompé d'agence? C'est pas moi l'agence. C'est pas moi l'agence qui fait l'estimation. C'est pas moi, c'est moi qui prie le bien à l'avance, mais c'est pas moi qui fais l'estimation. Ah bon? Vous savez, il y a des propriétaires qui font appel à différentes agences pour faire une moyenne, faire une estimation, essayer d'avoir le prix. Et donc vous faites confiance à l'estimation d'une autre agence, c'est ça? Bah, écoutez, déjà l'estimation que j'ai vue, moi, l'estimation au vu du quartier, ce qui s'est vendu. Donc vous êtes d'accord avec l'estimation en fait? Vous êtes d'accord avec l'estimation? On est dans la fourchette haute un peu du marché, mais pour moi, c'est pas déconnant. Pas déconnante? Ouais. C'est mon avis. Donc pour vous, c'est le bon prix là? Ce qui s'est vendu à côté, regardez ce qui s'est vendu. D'accord, on est sur le prix, la fourchette un peu haut du marché. Mais après, voilà, c'est un quartier qui est quand même assez privé, donc forcément, les prix sont hauts. D'accord, ok. Mais vous êtes d'accord avec le prix? Je viens de vous répondre, monsieur. Je ne peux pas répéter 3 fois. Je viens de vous dire que oui, je suis d'accord avec le prix. Pour moi, la fourchette haute. On est dans la fourchette haute, encore une fois, je vous le répète. Mais je suis d'accord. On peut partir, on peut le vendre à ce prix-là. On peut très bien trouver quelqu'un qui achète un étranger en résidence secondaire à ce prix-là et qui met en location. Ça me poserait pas du tout, ça me choquerait pas du tout. Bon, alors comment on fait avec moi? Moi, je suis prêt à l'acheter, mais pas à ce prix-là. Comment on fait? Déjà, monsieur, moi, je vous conseillerais de venir le visiter. Je l'ai vu, je connais très bien Nice, monsieur, c'est pas un problème. Et je sais très bien investir, c'est pas un problème non plus. J'ai vu les photos, j'ai vu le bien, j'ai vu les photos. Moi, je dis, monsieur, c'est simple. Moi, je suis ni du côté, ni du propriétaire, ni du côté. Je suis là pour trouver un terrain d'entente. Ah, vous êtes d'aucun côté, là? Non, mais bien sûr, attention. Je suis vraiment d'aucun côté, je suis vraiment pour trouver un terrain d'entente entre vous et le propriétaire. Que ce soit clair, hein, vraiment, je vous le dis. Hein. Après, au début, je suis désolé, parce que peut-être que votre question était un peu directe, donc forcément, voilà, j'ai pas eu la meilleure des réponses, mais moi, je suis vraiment pas du côté du propriétaire, donc je suis là pour défendre votre offre, hein, sachez-le. Je serai là pour maximum, mais si moi, je peux vous l'avoir même à moi, je serai là pour la défendre. Alors, venez, on essaye, moi, parce que 465, je vais pas l'acheter. Bien sûr, à combien vous voulez essayer? 400. Mais malheureusement, monsieur, si je présente une offre et que vous n'avez pas visité le bien, monsieur, écoutez-moi, j'ai l'habitude d'acheter. Moi, je vous dis maintenant, vous appelez le proprio. Si il est OK pour en discuter, vers le prix que je veux, je viens demain matin, je dépose un sec et je repars avec les clés. À combien alors? 400. Ok, écoutez, je vais essayer de joindre le propriétaire, mais je vous promets rien. Et une dernière question, la commission elle est de combien là? Là, la commission? Ouais. Elle est de 20 000 euros. Combien? 20 000? D'accord. Donc le bien, il vaut 440 déjà. Ok, super. Et qui c'est qui la paye la commission? Comment? Et la commission, qui c'est qui la paye? C'est la charge vendeur. Ah. Donc moi, je paye 440. Oui, c'est ça. Ça fait partie de l'offre d'achat. C'est dans le prix du bien. Alors, que je comprenne bien. Que je comprenne bien. Vous m'avez dit que c'est le vendeur qui paye. Et vous m'avez dit que le bien net vendeur, c'est 440. Et vous m'avez dit commission charge vendeur. Donc moi, je paye 440. Non. Vous payez l'offre d'achat, dedans, il y a les commissions. Ah, donc c'est moi qui paye la commission alors? Elle fait partie de l'offre d'achat qui seront réglées par le vendeur. J'ai pas compris, monsieur. Aujourd'hui, quand le vendeur il reçoit une offre, j'ai pas compris. Que je comprenne. Aujourd'hui, quand on reçoit une offre, il y a le vendeur qui commissionne, donc l'agent qui a reçu l'offre, etc. qui fait partie de son offre à lui. Donc c'est moi. J'ai pas compris. Les 20 000 euros. J'ai compris. J'ai pas compris un truc. Les 20 000 euros de commission là, c'est moi qui les donne là, non? Ça fait partie de l'offre que vous allez faire. Donc c'est dedans, c'est dans le prix. Bien sûr. Donc c'est moi qui paye la commission. Donc c'est moi qui paye. C'est le vendeur qui la rétrocède, mais ça fait partie de l'offre d'achat. Non, ça fait partie de mon argent, vous voulez dire, pas de l'offre, de mon argent. C'est l'argent aussi, oui, c'est ça. Mais c'est pas si je veux, c'est mon argent ou c'est pas mon argent? C'est votre argent, oui. Super, donc c'est moi qui paye alors. Donc c'est moi qui paye alors. Alors c'est moi qui paye. Donc c'est plus charge vendeur, c'est charge acquéreur alors. Mais c'est charge vendeur, monsieur. Maintenant, vu que c'est moi qui paye, charge vendeur, je paye 15. Si c'est charge vendeur, monsieur. Excusez-moi. Je vais vous répéter encore une fois, et là, ce sera la dernière. Oui. Quand vous faites une offre d'achat, dedans, il y a les commissions qui sont réglées par le vendeur dans l'offre d'achat. Donc c'est moi qui paye alors. Vous payez que ce soit charge vendeur ou charge acquéreur, le résultat sera le même, sera partie de l'offre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc le résultat sera le même, c'est toujours moi qui paye. C'est ça. Donc c'est moi qui paye, c'est pas lui. Aujourd'hui, c'est moi qui paye, c'est lui, il fait partie de l'offre. Vous faites une
moi je suis Il n'y a pas de problème, je voulais savoir qui c'est qui paye la commission. Là, c'est moi. Oui, si vous voulez, si vous le voyez comme ça. Donc, c'est moi que vous devez défendre, monsieur. Vous devez, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous prenez parti pour personne. Pourtant, c'est moi qui vous paye. Ouais. Aujourd'hui, les deux me payent, le vendeur et Non, l'acquéreur. ça peut pas être les deux, monsieur. Je comprends pas votre truc. Je comprends plus rien. C'est charge vendeur, charge acquéreur ou les deux? Non, monsieur, là aujourd'hui, là, ça peut pas se passer comme ça. Honnêtement, si vous voulez faire une offre, faites-la et je la défendrai. Mais Je viens de vous la faire, monsieur. Je viens de vous la faire. Mais vous changez de prix toutes les 2 minutes. Vous me dites 440, après 460, c'est moi qui paye, c'est lui qui paye. Je comprends plus rien. Mais parce que ce soit vous qui payez ou que ce soit moi qui paye, ou que ce soit le vendeur qui paye, le résultat c'est le même. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même parce que juste avant, vous avez dit que vous prenez parti pour personne. Et pourtant, c'est moi qui paye la com. Et c'est quand même 20 000 balles. Non, je dis qu'ici, c'est moi qui paye, monsieur. Vous devez. Il y a 3 minutes, vous m'avez dit que vous prenez parti pour personne. Je vous ai dit, je réitère. Oui. Et donc, il y a quelqu'un qui vous paye 20 000. Il n'y a pas quand même la balance qui penche à droite, vers moi, par exemple? Ah non, la balance ne penche à aucun côté parce que pour moi, le vendeur et l'acquéreur sont sur un pied d'égalité. Ah bon? Deux règlent la commission. Et comment il règle les deux? Je peux savoir comment il règle le propriétaire la commission. Il attend mon argent pour vous la donner. Je comprends pas. Une somme et cette somme-là, il va m'en régler une certaine partie, c'est une commission. Mais et l'argent qu'il va vous donner, il vient d'où, monsieur? Du vôtre, monsieur. Alors, s'il vient de moi, c'est moi le client. Il vient d'une personne aussi. Mais si ça vient de moi, c'est moi le client, monsieur. Mais je sais que c'est vous le client, monsieur, mais lui aussi, Alors. les clients, ils vendent quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux clients. Mais je m'en fous qu'ils vendent quelque chose. Mais je m'en fous qu'ils vendent quelque chose. C'est moi qui vous paye. Vous comprenez ce principe-là ou pas? C'est pas charge vendeur, monsieur, vu que c'est moi. Si c'est charge vendeur, pas de problème. Je ferme ma bouche, je vous demande pardon et je paye 440. Alors c'est 440. C'est pas 465. Non, je fais pas une offre à 440. Je fais pas une offre à 440. C'est-à-dire que dans mon prix. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de souci, faites une offre, je vais la défendre. Par contre, ça sert à rien de jouer sur les mots comme ça. Je suis vraiment de votre côté. Alors montrez-le-moi, monsieur. Montrez-le-moi que vous êtes de mon côté. Arrêtez de me raconter des salades. Mais monsieur, je ne suis pas en train de vous dire, moi je vous ai dit, je suis en train de défendre votre offre. Mon intérêt, c'est que ça passe pas. Alors super. Alors. Si vous êtes dans le métier, vous comprenez le métier. Non, je suis pas dans le métier. Moi, je suis juste investisseur. Mais j'aime pas qu'on m'arnaque. Moi, je suis pas dans le métier. Je suis juste investisseur. J'ai pas envie qu'on m'arnaque, c'est tout. Mais je sais très bien, monsieur. Mais moi, aujourd'hui, c'est pas mon désir de vous arnaquer. C'est juste qu'aujourd'hui, vous êtes très virulent. Vous avez des phrases un peu virulentes. Alors qu'aujourd'hui, ça s'est toujours passé comme ça. Mais vous voulez que je vous explique pourquoi je suis virulent? Vous voulez que je vous explique pourquoi je suis virulent? Parce que vous avez. Peut-être parce que vous n'avez jamais vendu le bien jusqu'à maintenant, ou jamais avec des investisseurs. Alors, je vous explique pourquoi je suis virulent. Vous me dites que l'estimation, c'est pas vous qui l'avez faite. Vous me dites que vous prenez parti pour aucun parti. Vous en foutez, l'acheteur, le vendeur, c'est pareil. Vous me dites que c'est une charge vendeur, et après vous me dites non, c'est la commission, c'est moi qui la paie parce qu'elle a inclus dedans. Alors, je comprends rien à ce que vous me racontez. Mais monsieur, c'est pas moi qui comprends rien, c'est vous qui comprenez pas, monsieur. Ah, moi, je comprends rien. Aujourd'hui, je vous dis, vous faites une offre, le prix est à 465 000 €, monsieur. Au niveau des honoraires, vous n'allez pas vous en fier parce qu'aujourd'hui, c'est compris dans le prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si il n'y a pas de problème. Si c'est compris dans le prix, c'est moi qui paye. Il n'y a pas de souci. C'est votre version des faits. C'est votre version des faits, on n'est pas chez les flics, là. Monsieur, c'est vous qui payez. Aujourd'hui, au jeu de la loi, c'est charge vendeur. Charge la loi? Au jeu de la loi? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ah ben, c'est comme ça, regardez la loi, monsieur, d'accord? Et quelle loi je dois regarder? Quelle loi je dois regarder? Quelle loi je dois regarder, monsieur? Vous me dites de regarder la loi. Quelle loi je dois regarder? Mais je sais pas, vous me racontez des salades. Quelle loi je dois regarder? Vous me dites d'aller regarder la loi. Quelle loi je dois regarder? Je vais vous répéter encore une fois. Aujourd'hui, j'ai un mandat de vente sur le bien qui est charge vendeur. Donc, quoi qu'il arrive, quand vous faites une offre, dedans, il y aura les honoraires de l'agent, car c'est charge vendeur. C'est une partie de le vendeur qui doit me rétrocéder. Et moi, il va rétrocéder de mon argent. D'accord, très bien. Ok, donc c'est mon argent. C'est pas le sien, c'est mon argent. Donc c'est moi le client, c'est pas lui. Non, il peut pas être le client, monsieur. Le client, c'est celui qui paye. Je suis désolé. Non, vous pensez pas? Ah oui? Quand vous allez au restaurant, c'est vous le client ou c'est celui qui a livré l'hamburger au restaurant? Chacun, il a un service à offrir, c'est-à-dire que lui, il vend son appartement. Ah ouais? Il vous paye quoi, lui? Il vous paye quoi, lui, monsieur? Il vous paye quoi? C'est comme aujourd'hui, vous vendez un restaurant, c'est quelqu'un.
La personne qui vous fait confiance pour vendre le restaurant, est-ce que c'est un client ou c'est quoi? Non, non, de quoi vous parlez? Un restaurant, il y a de la marchandise qui est dans le frigo. Si aujourd'hui, vous vendez un restaurant, un fonds de commerce, Non, 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 c'est pareil. Monsieur qui vend le fonds de commerce, est-ce que c'est votre client? Et vous êtes agent immobilier? Non, c'est pas le client. Moi, je suis investisseur. Ben, celui qui vend le fonds de commerce, c'est le même niveau que votre propriétaire de bien, là. C'est pareil. Ben, c'est pourquoi vous l'appelez comment, alors? Un fournisseur. Il me fournit la marchandise à vendre. Monsieur, je suis prestataire de service, ça veut dire que exactement. Donc, lui, il vend sa marchandise. Lui, il vend sa marchandise. Non, non. Aujourd'hui, légalement, j'ai des comptes et de devoirs avec le monsieur parce que j'ai un mandat de vente avec lui. Non, vous n'avez pas le mandat de vente. Bah, bien sûr que si. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans votre mandat de vente? Pourquoi vous appelez ça mandat de vente, monsieur? Parce que c'est un mandat de vente, monsieur. Ah oui? Monsieur, honnêtement, contactez-moi si vous voulez faire une offre. Et je vous ai fait une offre à 400 000. Je vous l'ai fait? Non, mais honnêtement, monsieur, là, j'aime pas du tout votre manière de parler. Parce que vous connaissez pas les réponses, c'est tout. Moi, je suis là. Je connais très bien les règles, monsieur. J'ai fait plus de ventes que vous avez fait vous. Ah oui? Combien de ventes vous avez fait? Je suis en train juste de vous déborder trop sur le sujet. C'est pas du tout la manière où il faut aller avec moi si vous voulez économiser. Ah, c'est à moi de m'adapter avec vous? Vous aurez dû directement me dire cash combien on peut économiser. Attendez, monsieur, je vais vous rappeler un truc. Directement être invectif. C'est invectif. C'est invectif ce que vous faites. Ça sert à rien. C'est invectif. D'accord. Bien sûr, monsieur. On était là, on discutait de l'autre. Et là, d'un coup, vous parlez des commissions. Alors que c'est réglé charge vendeur. Du moment où c'est réglé charge vendeur, quoi qu'il arrive, ce sera dans l'offre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même aujourd'hui, si vous faites 400 000 euros, bah, dedans, il y aura des frais d'honoraires. Quoi qu'il arrive. Donc, c'est toujours moi qui paye, monsieur, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est moi qui paye. Tu vois ce que je veux dire? Si vous voulez, c'est votre version des choses. Mais il y a beaucoup d'agents immobiliers qui vont vous dire que non, ça fait partie d'une offre d'achat. Et de cette offre d'achat, c'est rétrocédé par le notaire, d'ailleurs, une partie des commissions à l'agent. Ça dépend de votre vision des choses. Je vais vous l'expliquer. Monsieur, si vous aviez raison. Si vous aviez raison. Le vendeur, il vous aurait déjà payé au moment où vous avez pris le mandat, n'est-ce pas? Non, justement. Pourquoi? Parce qu'on est un prestataire de service. Non, parce qu'il n'a pas l'argent à vous payer. Il attend que moi je vous paye pour qu'il vous paye. Mais c'est normal, monsieur. Son appartement, il veut le transformer en argent. Comment vous voulez qu'il ait l'argent? C'est le principe de la vente. C'est exactement ça. Donc, il y a quelqu'un qui paye. Il y a quelqu'un qui paye votre commission. Il y a quelqu'un qui paye votre commission et le bien. Monsieur, si vous voulez, prenez de la coursie. Dites-moi où vous voulez en venir. Parce que là, aujourd'hui... Rien. Juste arrêtez de vous la péter parce que vous connaissez rien à votre métier. C'est tout ce que je vous dis. Mais si vous ne connaissez rien, le métier est le même. Le métier, ça revient au même. Non, ça revient pas au même. Ça revient pas au même. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous prenez parti pour personne. Et pourtant, c'est moi qui vous paye. Prenez ma partie. Prenez ma partie alors. Que ce soit charge vendeur ou charge acquéreur, en quoi le fait que je prends parti sur quelqu'un? Je comprends pas. Vous n'avez pas compris en fait. Charge vendeur, c'est celui qui me règle. Déjà, parlez mieux à celui qui va vous payer 20 000 déjà. Ça, c'est bien. Ça serait bien. C'est-à-dire que sur le compromis, aujourd'hui, quand on signe une facture, officiellement, c'est le vendeur qui me règle. Ça veut dire ça, charge vendeur. Non, c'est pas vrai. Il vous règle rien du tout. Il vous règle rien du tout, le vendeur. Il n'a pas l'argent encore. Il n'a pas l'argent encore. Mais je suis sérieux. Il y a 4 personnes qui m'appellent pour l'appartement, il va être vendu. Je vous le dis, là je suis hyper courtois avec vous, mais à un moment, je ne vais pas supporter. Parce que là, vous commencez à dire n'importe quoi. Parce que vous racontez des salades, c'est pour ça que vous ne supportez pas. Vous savez même pas calculer la renta, donc de quoi vous parlez? Je vous ai fait la rentabilité, je viens de vous la calculer. Si vous n'êtes pas heureux, calculez votre rentabilité, monsieur. Et en aucun cas, moi, je vous ai dit clairement que la rentabilité, je n'avais pas encore bien calculé. Je vous ai donné une rentabilité approximative. Et en plus, la plupart des gens qui m'appellent, je vous l'ai rappelé, ils m'appellent pour une résidence secondaire. C'est-à-dire qu'ils ne le mettent même pas en location, ils le ferment l'appartement, ils viennent que l'été pour y habiter, et c'est tout. C'est ce qu'on m'a demandé. Donc vous, c'est vrai, c'est quelque chose de haute, vous faites un investissement, ce que je respecte tout à fait, c'est très bien, dans un bon lieu, etc. Mais par contre, monsieur, m'apprenez pas mon métier. Si je vous dis que c'est charge vendeur, ok, c'est vous qui réglez les honoraires, parce que forcément, l'argent, il vient de vous de base, et ça, je le dis pas. Mais quand c'est charge vendeur, pourquoi vous le dites pas? C'est que c'est réglé, la facture est réglée par le vendeur. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je vois pas ce que vous voulez dire. Parce que tant que c'est moi qui paye, c'est moi le client. Aujourd'hui, le vendeur me signe la facture sur les honoraires avec le mandat de vente. Je comprends. Pas de problème. C'est que vous n'avez pas vendu un bien alors. Comment? Vendez un bien, vous allez voir. Ah, d'accord. Si vous vendez un bien avec un mandat de vente, vous allez voir. Mais vous m'avez dit qu'il faut que j'aille regarder la loi. Quelle loi il faut que je regarde? Les lois, je ne vais pas vous citer toutes les lois que je connais. Moi, je connais. Donnez-moi le nom d'une loi. Donnez-moi le nom d'une loi. Le mandat de vente, c'est une loi? Bon, écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Mais quelle loi je dois regarder? Non, mais attendez, il faut me répondre parce que apparemment, vous faites n'importe quoi. Je vais me plaindre à votre patron.
Mais il n'y a pas de patron, je suis mon propre patron, monsieur. Ah, vous êtes patron, vous? Vous êtes agent immobilier, vous? Oui, je suis patron, monsieur. Vous croyez que vous parlez à qui? Aujourd'hui, c'est moi, mon propre mandataire, j'ai pas de patron au-dessus de moi. Quel patron vous allez me parler, là? Mais vous travaillez chez IAD, non? De m'énerver pour rien. Écoutez. Vous travaillez chez IAD, non? Soit maintenant, écoutez-moi, soit maintenant, vous êtes intéressé par l'appartement, on continue à discuter sur l'appartement. C'est qui votre patron, monsieur? Si vous discutez d'autres choses de l'appartement, eh ben ça, il n'y a pas de souci, on en discutera plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si non, je vois pas ce que vous voulez dire, non. Comme je vous ai dit, je ne prendrai pas parti pour ni l'un ni l'autre. Sinon, on parle d'autre chose. Mais moi, je veux parler de la loi. Vous m'avez dit qu'il faut que je vérifie dans la loi. Quelle loi? Il n'y a pas de loi, À oublier, il n'y a pas de loi. Alors, c'est qui le patron? Parce que je pense que vous me racontez des salades. Écoutez, racontez-vous des salades si vous voulez. Je ne vous raconte rien du tout. La mandat de vente, c'est comme ça, avec les charges vendeurs, monsieur, que vous soyez content. Donc, vous connaissez pas la loi, en fait? Vous ne le connaissez pas, vous non plus, apparemment. Si, je la connais, la loi. Je voulais vérifier si vous la connaissiez. Non, c'est pas vrai, monsieur. En fait, vous connaissez rien. Donc, vous n'êtes pas agent immobilier. Donc, vous n'êtes pas patron. Donc, vous n'êtes pas patron.